Lorsque la voiture d'un millionnaire est tombée en panne au milieu d'un voyage, il s'est arrêté pour s'abriter dans un chalet délabré. Ce qu'il a découvert à l'intérieur a changé sa vie à jamais. L'homme d'affaires prospère et millionnaire Albert Francis s'est rendu dans un village reculé pour une affaire cruciale, lorsque sa voiture est tombée en panne. Depuis qu'Albert avait quitté son domicile, il avait une crainte tenace que l'affaire ne soit pas facile. Son chauffeur ayant demandé un congé urgent dans la matinée, il a décidé de conduire lui-même. Mais peu après, il s'est rendu compte que ses voitures étaient en révision, et il a donc dû louer une voiture en fin de compte. Mais alors qu'il atteignait un petit village inconnu qui se trouvait quelque part avant sa destination, le véhicule a commencé à faire des bruits étranges et il a fini par s'arrêter. Albert, un maniaque des délais, était furieux lorsqu'il a découvert qu'il n'arriverait pas à son rendez-vous à l'heure. Il voulait appeler son directeur, Monsieur Smith, pour lui dire ce qui se passait, mais son téléphone était éteint. Il a regardé autour de lui pour trouver de l'aide, mais tout ce qu'il a vu à proximité était une vieille maison délabrée. Elle était faite de bois et de paille d'herbe, contrairement à sa maison. En effet, l'homme vivait dans un gigantesque manoir. Mais il commençait à faire sombre et froid, et il était gelé. Alors, il a décidé de s'approcher de la maison et de demander de l'aide. « Bonjour, y a-t-il quelqu'un à la maison ?» demanda-t-il en frappant à la porte. « Ma voiture est tombée en panne, et j'ai besoin d'aider. » Il n'y a pas eu de réponse. « Je crois qu'il n'y a personne. Quelle perte de temps, s'est-il dit en ronchonnant. Mais juste à ce moment-là, la porte d'entrée de la maison s'est ouverte, et une femme frêle en est sortie. « Vous avez besoin d'aider ?» demande-t-elle d'une voix douce. Lorsqu'Albert s'est retourné pour la regarder, il s'est figé sur place. Elle était belle, malgré son apparence pauvre et faible. Ses yeux marron foncé se détachaient sur sa peau claire, et ses cheveux dorés, qui étaient éparpillés de façon désordonnée sur son visage, renforçaient sa beauté. « Ce n'est pas vous qui venez de frapper ?» a-t-elle demandé, interrompant ses pensées. « Je suis désolé, j'étais occupé par quelque chose. Quoi ? Oui, c'était moi, a répondu Albert, décontenancé par sa beauté. En fait, ma voiture est tombée en panne. Est-ce que je peux rester ici un moment ? Je ne peux pas appeler une dépanneuse parce que mon téléphone n'a plus de batterie, et je doute de pouvoir trouver une voiture ici à cette heure-ci. La femme a regardé Albert, et à ses vêtements coûteux, elle pouvait dire qu'il n'était pas quelqu'un de leur village. « Bien sûr, entrez, s'il vous plaît, a-t-elle dit en lui montrant le chemin de l'intérieur. En entrant, Albert a pu constater que la maison n'était pas en meilleur état que son propriétaire. La maison était décente, mais elle avait besoin d'être réparée depuis un certain temps et avait un mobilier minimal. La femme a fait asseoir Albert à une table en bois qui n'était pas sale, mais plutôt vieille et en loques. Elle lui a offert du thé et des crêpes. « Merci », a dit Albert en prenant la tasse de thé. Soudain, il a été attiré par un grand cri venant de l'intérieur. La femme s'est excusée et s'est précipitée à l'intérieur. Lorsqu'elle est revenue, elle tenait un bébé dans ses bras, et un jeune garçon se cachait derrière elle, le regardant avec insistance. « Je suis désolée de vous déranger », a-t-elle dit. « Je venais de la coucher, mais mon fils l'a réveillée. » « Ça vous dérange si je la tiens un moment ?» a demandé Albert, le regard fixé sur la petite fille.
Bien sûr, a dit la femme avec un sourire. Albert aimait les enfants et s'entendait vraiment bien avec eux, mais il avait été si préoccupé par le travail toute sa vie, qu'il n'avait jamais eu la chance de se marier et de fonder une famille. Votre mari rentre souvent tard du travail ? A-t-il demandé en berçant le bébé. Soudain, le sourire de la femme s'est effacé, et un regard déçu a pris le dessus. Je n'ai pas de mari, a-t-elle admis tranquillement. Il nous a abandonnés parce qu'il ne voulait pas s'occuper de nous. Je suis désolé, a dit Albert, se maudissant d'avoir posé la question. J'ai oublié de me présenter. Je m'appelle Albert, Albert Francis. Et vous êtes ? Je m'appelle Linda. Voici mon fils James, et la petite fille dans vos bras est ma fille Amera. Comment faites-vous pour gérer deux jeunes enfants toute seule ? Cela doit être extrêmement fatigant. Eh bien, je dirais que j'y suis habituée, a soupiré Linda. Puis elle s'est souvenue que son mari lui avait crié dessus un mois auparavant et avait dit qu'il se sentait étouffé avant de la quitter. En même temps, il n'a pas fait grand-chose pour améliorer leur situation. Et la rénovation qui aurait été faite il y a quelques années était devenue un rêve lointain pour elle. Elle traversait une période difficile. Cependant, elle était bien consciente que les choses ne feraient qu'empirer. James, qui a 6 ans, l'aide de temps en temps dans la maison, et même au marché où elle vend des pommes de terre pour gagner sa vie. Mais il est encore un petit enfant. Linda ne s'attendait pas à parler de la dureté ou du défi de sa vie à un homme qu'elle venait de rencontrer, mais pour une raison quelconque, elle voulait être honnête avec lui. Il avait une qualité attachante qu'elle n'avait pas vue chez les gens du coin depuis longtemps. Elle a donc raconté son histoire typique et triste sur son imprudence dans le choix d'un mari, les difficultés de la vie avec un nourrisson qui l'a amené dans ce village, et le fait qu'elle n'est qu'une vendeuse de pommes de terre sans rien pour gagner un centime de plus. Albert l'a écoutée attentivement, se plongeant dans son petit monde complexe, auquel il ne pouvait guère s'identifier. Mais l'injustice et les épreuves qui s'abattaient sur la tête de cette belle femme ont fait naître en lui le désir de l'aider. À un moment donné, il a aussi commencé à partager sa vie avec elle. Il a parlé de son enfance et de son chien, qui vit maintenant avec sa sœur. Et un peu de la solitude qu'il ressentait chaque soir en rentrant chez lui. Ils étaient tellement absorbés par leur conversation qu'ils n'ont pas réalisé qu'il était 4 heures du matin. Elle s'est arrangée pour qu'Albert dorme sur le canapé et est allée dans l'autre pièce voir les enfants qui étaient déjà endormis. Albert a remarqué que James n'avait même pas de lit et qu'il dormait sur un matelas. Il a fermé les yeux en s'enfonçant dans le canapé, mais il lui semblait que le sommeil avait quitté ses yeux. Tout ce à quoi il pouvait penser était Linda, comme elle était belle. Puis il a ressenti de la sympathie pour elle et s'est demandé si elle l'avait trouvé aussi attirant que lui l'avait trouvé. Bientôt, le soleil se leva haut dans le ciel, et Albert sut qu'il était temps de partir. Un mécanicien avait été trouvé avec l'aide de gens du coin, et la voiture a redémarré après quelques réglages sous le capot. Tout ira bien maintenant, pensa-t-il. Avant de se séparer, il a embrassé Linda sur la joue. Elle a un peu rougi, ses yeux se sont illuminés comme si elle ne voulait pas qu'il parte. Mais Albert devait le faire. Linda a été réveillée par un coup fort à la porte. Lorsqu'elle s'est précipitée pour répondre, des larmes se sont échappées de ses yeux. C'était Albert, et il a dit qu'il était venu pour la prendre avec lui.
j'ai fait venir de l'aide de la ville pour réparer ta maison, mais je veux que tu viennes avec moi, Linda. Je t'aime et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Linda ne croyait pas ses oreilles. Elle avait eu le coup de foudre pour Albert, tout comme lui. Elle voulait qu'il soit avec elle, et c'était enfin le cas. Elle ne pouvait contenir son excitation et l'a pris dans ses bras. Je t'aime aussi, Albert. Je suis si heureuse que tu sois revenu. Un an après ce jour, Linda et Albert se sont mariés. Linda a déménagé du village à la maison d'Albert après avoir vendu le vieux chalet. Désormais, ils vivent heureux dans une ville du Texas. Albert ne peut que remercier le fait que sa voiture soit tombée en panne ce soir-là, car elle l'a conduit à son âme sœur. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour ne connaît pas de frontières. Linda et Albert sont tombés amoureux et se sont embrassés malgré leurs origines complètement différentes. Certains accidents sont en effet magnifiques. Grâce à la panne soudaine de sa voiture, Albert et Linda ont pu trouver le véritable amour dans leur vie. Lire aussi, une jeune femme sans abri épouse un homme âgé sans savoir qu'il est millionnaire. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.